Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. La Croix-Rouge américaine est dans l'œil du cyclone. Les responsables de l'organisation humanitaire avaient toutes les peines du monde ce mercredi pour justifier l'utilisation d'un demi-milliard de dollars récoltés au lendemain du séisme de janvier 2010 au nom des victimes d'Haïti. Les représentants de la Croix-Rouge américaine n'étaient pas en mesure de fournir clairement des détails autour de l'utilisation de ces fonds. Suivant Walker Dauphin est le chef de l'unité technique de la coordination de la Croix-Rouge américaine. Le programme LAMICA n'y couvrit plus que CAI. Et en conformité avec les politiques de l'UCLBP, qui est organe représentatif du gouvernement haïtien en matière de logement après le désastre, nous devons encourager nouvelle construction dans le milieu urbain. C'est comme ça que nous disons qu'il y a une activité qui fait pour réparation, réhabilitation de maisons dans la zone LAMICA. Initialement, le projet visait la construction de maisons en dur. La vérité, c'est que le projet qui est lié, Croix-Rouge américaine, par une organisation des ordres, qui vient faire ça le fait. Croix-Rouge américaine suit directive gouvernement haïtien, telle que stipulée par les organisations qui sont responsables de la directive SAGE. Donc nous agissons pas à pas, main en main, avec UCLBP. En fait, nous avons une liaison constante avec UCLBP sur ça l'affaire. Et en plus, LAMICA, c'est plus que construction de logement ou bien réhabilitation de logement. LAMICA, c'est un programme intégré de rénovation, de redynamisation de quartier, qui gagne activité de sensibilisation, formation à la réduction de risques de catastrophe, à la réduction de risques liés aux risques de santé, qui gagne un rapport à créer un environnement côté emploi qu'a créé dans zone nord. C'est comme ça que nous gagnons par exemple près de 271 jeunes femmes et jeunes filles qui ont participé à la formation professionnelle. Nous gagnons environ 155 entrepreneurs, femmes et garçons qui recevront appui de programme-là. Nous gagnons 70 groupes d'associations d'épargne de crédit qui formaient. Et en plus, nous gagnons réhabilitation de voies d'accès. Nous gagnons tout cap fini, réhabilitation et puis agrandissement avenue N qui a de fait bientôt. Le parti Fusion des sociaux-démocrates haïtiens exprime ses préoccupations et attire l'attention du Conseil électoral provisoire sur l'éviction arbitraire de la course électorale de plusieurs candidats sans fournir de détails au parti. Edmond Suplis-Bozil, présidente de la Fusion, a précisé que son parti a adressé une correspondance au président du CEP, Pierre-Louis Opon, sur la menace qui plane sur le processus électoral à cause de la gestion catastrophique de la période d'inscription. Elle demande au CEP de mettre en place une commission pour revoir les cas des candidats écartés sans motif clair. Edmond Suplis-Bozil. Deuxième lettre qui est adressée à président du Conseil électoral provisoire, Port-au-Prince le 10 juin 2015. Monsieur le Président, le parti Fusion des sociaux-démocrates haïtiens revient une fois de plus vers vous pour attirer votre attention sur l'éviction arbitraire de la course électorale de plusieurs de ses candidats à la députation et au Sénat. Sur les 22 candidatures rejetées, dans un premier temps, le CEP en a traité 15, mais en a écarté 7, sans fournir un quelconque motif pour fonder sa décision. Les 22 cas portaient pourtant sur des motifs similaires, tels copies non authentifiées des titres de propriété, certificats émanant du service de l'immigration et de l'émigration. En dépit des correspondances, des conversations téléphoniques
et des rencontres à votre siège, le CEP a choisi de mettre en danger le processus électoral en faisant la sourde oreille. Sans raison apparente, elle a opposé un silence incompréhensible aux justes revendications des candidats de la fusion qui n'entendent pas accepter et de fait n'acceptent pas d'être écartés des joutes électorales sans la moindre explication. La fusion ne veut pas acculer le CEP, mais dans la mesure où un haut cadre chargé de la vérification des dossiers de candidature a dû être remercié pour comportement inapproprié, il serait sage de mettre en place, Monsieur le Président, une commission pour revoir les cas des candidats écartés sans motif clair de la compétition électorale. Sauf présentation de justification légale indiscutable de la part du CEP, la fusion exige la réintégration des candidats suivants dans la liste définitive: Durozo Flaubert Jean-Jacques, candidat au Sénat; Edmond Mirol, Jean Erisnor, Étienne Gladys, Kensi Atis, Fleurdeus Peterson, Montbrun Wilfens, candidat à la députation. Et ce sera justice. La fusion vous prie, Monsieur le Président, d'agréer ces patriotiques salutations. Edmond Supplice Bozil, président. Le parti Fusion des sociaux-démocrates haïtiens a dénoncé avec la plus grande fermeté un circulaire émanant de la primature sur la mise en disponibilité d'office à partir du 31 mai 2015 tout fonctionnaire ou contractuel de l'État qui a la prétention d'exercer son droit politique en tant que citoyen. Cette mesure est illégale et inconstitutionnelle, ont qualifié Edmond Supplice Bozil et Rosemont Pradel, respectivement présidente et secrétaire générale de la fusion. Qui poste qui gagne dans la Constitution que on dit qui est compatible à fonction et élection. Ou pas capable de dire au professeur qu'il n'est pas candidat pour magistrat, pour député, ou pas capable de demander ça et puis pour dire qu'il faut le révoquer si que les candidats. Qui retire nous dans la liste candidat. Bon, simple monde gagne son technicien. Je gagne un monde qui est technicien dans le bureau Inara H. Candidat député H là. Mon technicien. Moi gagné des gens qui sont agents terrain dans les conditions féminines qui est candidat pour député femme yo voyez aller parce que il y a un mémorandum qui sorti que tout ministre obligé de respecter. Donc même il y a pile monde coup qui pide pour nous c'est dans Catel mairie majorité femmes qui sont dans Catel mairie c'est professeurs yo tout pas inscrit au campé qui fait que nous pas compléter Catel nous. Hier soir, minuit, m'a remplacé un membre, un cartel marmelade. Parce que monsieur, c'est professeur lié, li dit, directeur lycée a dit, il faut qu'il voie l'être si le candidat. Parce que c'est notre éducation nationale, voyez Bali. Donc nous pensons qu'en tant que parti social-démocrate, nous ne sommes pas capables de dénoncer ça. Enseignant, c'est droit, il est capable de candidat. Ou pas capable de menacer pour que il démissionne si les candidats ou tu capable de jouer un modus operandi avec. Bon, nous pas gagnons un chiffre précis sur les gens qui sont victimes, mais nous gagnons des chiffres sur les gens en d'un parti nous. C'est-à-dire en d'un parti pas nous. Nous gagnons plusieurs victimes. Nous gagnons des candidats au Sénat, nous gagnons des candidats à la députation, nous-mêmes gagnons des candidats à la mairie qui déjà parlaient inscrits par le seul fait que ils connaissent que ils sont victimes de ça. Et il y a un nombre d'au moins une soixantaine de candidats qui sont victimes de cette question-là ou bien de la menace elle-même. Parce qu'à cause de menace-là, de épée de Damoclès qui sous tête candidat, nous constatons dans plusieurs communes, côté que nous contactons des candidats, femmes surtout, qui parlent de candidats parce qu'ils disent qu'ils ont un petit job, ils n'ont pas perdu. Donc, face à une situation pareille, nous pensons que décision ça, qui illégale et inconstitutionnelle, vient déstabiliser Santa Carele et processus électoral. Quand dans le décret électoral, il exige qu'on ait une femme dans chaque cartel mairie, alors que les femmes
de façon générale, depuis au bon job de travail, ils ont refusé et venir candidat. Donc, ce qui signifie que l'État même qui voulait faire promotion et femmes dans l'élection comme candidat, il détruit en quelque sorte effet de promotion en lui-même. L'organisation Popamad, qui s'autoproclame porte-parole des couches défavorisées, critique vertement les anciennes législatures de 1990 à 2010 qui n'ont jamais constitué de commission bicamérale devant statuer sur la question de décharge pour les anciens ordonnateurs de l'époque, une anomalie perpétuée par la 49e législature. Le Popamad appelle le Conseil électoral provisoire à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de permettre à tous les anciens ordonnateurs de l'État privé de décharge de rester dans la course électorale. Toutefois, le Popamad dit n'appuyer aucune personnalité pour les présidentielles à venir. Tour à tour, Réginald Dumé et Jean-René Joseph. Plateforme organisation Popamad, levez voile bien haut dans toute organisation populaire, à toute zone masse défavorisée et dans tout peuple haïtien pour nous dire, les n'a considéré. Jodi à de 1990 jusqu'à 2015, aucune commission bicamérale pas jamais formée dans le Parlement pour bailler décharge. En 90, souhaite à Pascal Touyo, dans les affaires de décharge, Parlement absent. En 95, sous Jean-Bertrand Aristide, dans les affaires de décharge, Parlement. En 2000, sous René Préval, dans les affaires de décharge, Parlement. En 2005, sous Boniface Alexandre, dans les affaires de décharge, Parlement. En 2010, sous René Préval encore, dans les affaires de décharge, Parlement. C'est pour toute raison, ça y est. Plateforme Popamad a demandé à KEPA pour faciliter tout candidat qui a des problèmes de charge, entrer dans le course électorale là, pour permettre bon gens élection faite dans le pays, pour établir confiance, pour éviter frustration, pour créer bon gens et stabilité. C'est toute bagaille ça qui permet nous réaliser bon gens élection tout bon vrai. Élection inclusive, élection sans exclusion, qui permet tout citoyen haïtien, juge droit civil et politique comme ça doit. Parole parler, parole comprendre, vive démocratie. Loi électorale là, nous reconnaissons que les naïotes adressés là, c'est l'homme mieux naïote capable de faire une erreur. L'essentiel c'est que nous-mêmes, nous demandons pour l'élection en fait, sans force côté, pour pas gagner boycottage là-dedans, pas gagner favoritisme. C'est que toutefois que a gagné ça que yon grâce a fait pour tout le monde. Et ça fait que nous demandons que pour l'élection, conseil électoral là lui-même, lui baille tout le monde chance pour que soit capable aller dans l'élection, pour que le peuple là lui-même capable de jouer une chance pour que soit capable maintenant voter que moun yo remet. Les responsables de la plateforme G20 Carrefour en Action ont entamé une campagne médiatique pour dénoncer la présence de Turin Joseph à la tête du bec de Carrefour qui aurait des démêlés avec la justice. Selon Kossi David, porte-parole de cette structure, l'arrivée de M. Joseph à la tête du bec ne fait que renforcer les inquiétudes sur la possibilité de l'organisation des élections municipales et locales crédibles au niveau de la commune de Carrefour. Écoutons ses déclarations. Soit bien, nous-mêmes en tant qu'acteurs concernés et responsables de la plateforme G20 Carrefour en Action. Dès le matin, nous avons tourné médiatique que nous avons fait, parce qu'en tant que citoyen, en tant que militant politique, nous sommes des amis, nous avons fait ça qui est bon. Et pas oublier que un jeune homme qui est Turin Joseph. Et ma fond précision pour la presse, c'est un évadé de prison. Nous allons comprendre qui bon monsieur vient d'arriver président Bec Carrefour. Depuis lors, camarade ça monté comme président Bec Carrefour. Monsieur mettait tout citoyen honnête en dans commune en doute par rapport à monsieur un secteur bien déterminé, monsieur vient travailler pour lui et spécialement. Si nous suivons ensemble des candidats qui choisissent pour aller servir commune la caillou, à chaque fois que les candidats ça vient inscrit en dedans Bec Carrefour ou bien AZEC, les délégués de ville, les magistrats, etc., les délégués de ville, monsieur mettait dans une situation difficile. Comme nous-mêmes en tant que militants politiques, au lieu pour nous être en pile avec monsieur, nous venons spécialement pour nous faire revendication, nous passer à la presse qui c'est le 4e pouvoir, pour nous alerter l'opinion publique nationale et internationale, et y compris
président du conseil électoral là, qui c'est monsieur Pierre-Louis Opon, pour nous dire que nèg ça que les Turin Joseph là pour nous retirer en tête et bec là pour nous. Pour qui ça? Nous demandons pour chasser monsieur, même Jean le Jésus-Christ a chassé Lucifer. Dans l'espace là, flanquer la tête en bas. Parce que pas oublier que quand faut pas jamais dans démagogie ça yo. C'est pour la première fois pour nous jouer nos noms de couturin et ça révolte nous. Nous pas avoir aucun problème nous sont évadés de prison, yon nom est arrêté ancien policier côté que arrêté pour détournement de gaz. Là monsieur dans la tête commissariat Cité Soleil là. Je dis au lieu pour gagner démagogie, au lieu pour que ça crée des désordres dans la commune non. Nous-mêmes nous prenons toute disposition nous pour nous dire président CPA prend tout des engagements pour retirer Turin dans bec Kafou. Et pour finir, n'a dit nous-mêmes en tant que citoyens, en tant que militants politiques, Kafou pas vous vendre. Même l'ami second candidat, monsieur dit qu'on ça c'est sous fiel li, gon ensemble des monde pas capable ça Kafou. Mais nous connaissons que candidat monsieur qui dans poche pas capable passer parce que des acteurs qui bien déterminés, connaissent que nèg pas prêter bois croisé. Mais nous-mêmes, nous prenons toute initiative nous, pour nous mener un combat à mobilisation ça, pour nous rendre permettre que tu sorti dans la tête bec Kafou. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Le Premier ministre grec Alexis Tsipras est à Bruxelles aujourd'hui avec l'espoir de rencontrer Angela Merkel et François Hollande. Mais de sources françaises, aucune réunion tripartite n'est prévue. Parce qu'il n'y a pas d'avancée, rajoute cette source. Le Premier ministre grec devait rencontrer en début d'après-midi le président du Conseil européen, Donald Tusk. Les dernières propositions grecques n'ont en effet pas convaincu la Commission européenne, dit cette dernière. Les autorités grecques avaient ajouté 2 documents à leur offre la semaine passée pour permettre le déblocage d'une aide financière essentielle pour le pays, dont les caisses sont quasi vides. Ni vote, ni débat sur le traité de libre-échange avec les États-Unis. À la grande fureur des eurodéputés opposés à ce traité, le dossier a été retiré de l'ordre du jour. Le Parlement européen devait se prononcer sur un texte dans lequel il posait ses conditions pour accepter un accord avec Washington, mais le président a annulé le vote. Martin Schulz a décidé unilatéralement de reporter le vote parce qu'il ne voulait pas que les divisions au sein du groupe socialiste soient visibles. Et j'étais un peu décontenancé de voir qu'il était absent ce matin. Il a pris une décision, semer le chaos. Où était Martin Schulz ? Le président du Parlement s'est justifié au micro d'Euronews. Le sujet est si polémique que plus de 200 amendements avaient été déposés. Le Parlement européen ne devrait pas sous-estimer une chose. La Commission négocie avec les États-Unis d'Amérique, l'économie la plus puissante au monde, et elle le fait au nom des 28 États membres, l'autre économie la plus puissante au monde. Et sur un tel accord, le Parlement européen devrait veiller à avoir une voix forte et pas une voix divisée. Les conservateurs du Parti populaire européen ont soutenu la décision de Martin Schulz. Martin Schulz s'est basé sur les règles de procédure et les règles sont claires. S'il y a trop d'amendements et que la plénière ne peut pas les traiter, alors il est en droit de renvoyer la résolution en commission parlementaire. Il a donc eu notre soutien pour que nous puissions discuter de cela au Parlement dans des conditions correctes. Pour les Verts et la gauche radicale, il y a beaucoup à faire avant d'accepter cet accord de libre-échange et il faut pouvoir débattre. Quel est ce Parlement européen qui a peur du vote, qui a peur du débat et qui a peur des citoyens européens ? Franchement, débattons et votons. Si le traité de libre-échange transatlantique est si critiqué, c'est notamment en raison du mécanisme d'arbitrage qu'il inclut entre les États et les entreprises. Beaucoup redoutent une justice privée qui favoriserait les multinationales. Les autorités égyptiennes assurent avoir déjoué un attentat ce matin près du temple de Karnak à Luxor. 3 hommes ont pénétré dans le parking de ce célèbre site touristique. L'un d'eux, pour une raison encore inconnue, a déclenché sa veste explosive alors qu'aucune cible ne se trouvait autour de lui. Les policiers ont ensuite ouvert le feu sur les 2 autres individus. L'un d'eux a été abattu, l'autre est grièvement blessé. 2 nouveaux morts dus au coronavirus MERS en Corée du Sud et 13 nouveaux cas de contamination recensés. Le bilan de l'épidémie s'alourdit et s'élève à 9 décès sur les 108 cas répertoriés jusqu'ici. Les autorités se veulent néanmoins rassurantes. Aucun cas de transmission en dehors des hôpitaux n'a encore été confirmé. Et de préciser que toutes les personnes décédées avaient de graves problèmes de santé avant de contracter le virus.
S'il vous plaît, ne soyez pas trop inquiets, souligne le Premier ministre par intérim. Évitez les malentendus et essayez de continuer à vivre normalement. L'Organisation mondiale de la santé va dans le même sens et demande au gouvernement de rouvrir les 2500 écoles qui avaient été fermées par peur d'une épidémie. La Corée du Sud renforce néanmoins ses mesures de prévention. 3500 personnes jugées à risque sont désormais en quarantaine et les contrôles sanitaires se multiplient à l'entrée des entreprises et dans la rue. Des hackers russes pourraient être à l'origine du piratage de TV5 Monde en avril dernier. C'est en tout cas la piste suivie aujourd'hui par les autorités françaises. Les investigations conduisent vers un groupe de pirates informatiques russes connu sous le nom de APT28 ou Pawn Storm. Selon plusieurs rapports d'agences de cybersécurité, ce groupe de hackers ne pirate que des données relatives aux problématiques de défense et de géopolitique. Des données qui ne pourraient être mises à profit que par un pays et d'ajouter que le mode opératoire de cette cellule prouve qu'elle est soutenue par un gouvernement. Les premiers éléments de l'enquête avaient conduit les autorités à privilégier l'hypothèse d'une attaque terroriste. La cyberattaque avait été menée par des inconnus se réclamant de l'organisation État islamique. Des messages de propagande djihadiste avaient été diffusés. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Galaxy.